Possibilité de co-développement à travers l'implication de la diaspora, c'est autour de ce thème que s'est tenu un atelier organisé par la commune de Thiès-Ouest en partenariat avec des associations de migrants dont Sunugal et l'ONG LVIA en collaboration avec l'Institut de recherche sociologique et l'Université de Genève. Le but recherché dans cet atelier, c'est de créer un cadre de réflexion et de proposition pour améliorer l'impact des investissements des migrants de retour, mais également leur insertion sur le plan économique. La commune de Cuneo, en concert avec la commune de Thiès-Ouest, avec des partenaires de la société civile comme l'ONG Sunugal, Ndari et autres, réfléchissent sur la problématique du migrant de retour et des possibilités d'insertion. Maintenant, au niveau du projet strictement parlant, nous allons réfléchir sur une bonne base de travail, une feuille de route déclinée par tout le monde afin que nous puissions avancer au bénéfice exclusif du migrant de retour. Aujourd'hui, donc, nous nous réjouissons de recueillir et d'avoir à nos côtés l'ensemble des participants, tout le monde qui s'intéresse à la question, mais surtout les véritables acteurs qui sont là. L'approche innovatrice dans la mairie, dans la commune de Thiès-Ouest, ce sera surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat. Ça, ici, il y a un terrain fertile en général au Sénégal, mais Thiès-Ouest, c'est une commune active où il y a beaucoup de migrants qui reviennent. C'est vraiment un nombre important de migrants. 3 associations de migrants de retour sont représentées ici aujourd'hui. Et donc, pour nous, c'est vraiment une thématique fondamentale de travailler sur la facilitation de la réinsertion pour le démarrage des projets d'entreprise locales. Donc, ce que nous on fait, c'est d'accompagner ces migrants dans les processus de réinsertion et de démarrage de leurs activités économiques. Ces activités, ils devront impliquer aussi les jeunes de la localité. Donc, aujourd'hui, ici, il y a beaucoup de jeunes représentés. L'idée, c'est de chercher de créer des synergies entre les projets des jeunes, emmenés par les jeunes, et les projets des migrants de retour. Cet atelier, à travers ses recommandations, renforce l'optimisme des associations de migrants présents dans la commune de Thiès-Ouest. Que Sunugal en partenariat avec certains ressortissants comme Azat ici présent, mais aussi Ndari, sans oublier aussi Fazer, et surtout avec l'expérience de la LVIA qui demeure, il faut le citer haut et fort, la première ONG italienne implantée au Sénégal, sans oublier l'appui mais aussi le soutien de nos collaborateurs, nos partenaires italiens. Nous sommes en train de faire d'excellentes choses. Sur ce que nous sommes en train de faire, il y a un projet qui s'appelle Programme d'appui à l'entrepreneuriat social et à l'initiative migrante, toujours qui a été lancé par l'AX. Là aussi, nous sommes en train d'encadrer un groupe de 10 migrants. Les immigrés ont un rôle fondamental. Je pense que leur véritable valeur n'est pas encore très bien comprise au niveau de notre pays et il est important aujourd'hui de créer ce genre d'activités, c'est-à-dire créer cette synergie entre ce qu'on appelle les expatriés de retour, les élus locaux, les collectivités locales, les ONG, les associations, les journalistes, tout le monde. Je pense que cette synergie créera quand même pas mal de données qui pourront permettre à trouver les meilleurs moyens pour que notre cher Sénégal puisse s'en sortir. Cette rencontre entre associations de migrants, collectivités territoriales et des responsables de l'Agence de la coopération au développement italienne a permis d'aborder plusieurs thématiques dont cadre sur les institutions, migration transnationale et co-développement entre l'Europe et l'Afrique ou encore le partage d'expériences à travers le projet Paisim. Aujourd'hui, les contraintes que nous rencontrons, c'est la difficulté d'avoir des financements au niveau des banques avec des statuts. Au niveau des statuts, parce qu'il y a des gens qui sont en Italie et ceux qui sont au Sénégal. Souvent, ça pose des problèmes. Et manque d'outils de gestion aussi. Parce que là, on manque des outils de gestion pour informatiser tout ça, pour que tout le monde puisse avoir les informations à temps. Il y a en tout cas une initiative qui nous est présentée ici, qui va bien dans le sens de ce qu'il faut faire pour valoriser davantage les ressources de la diaspora. Donc je crois que c'était
il y a plein de questions. C'est vrai que si on devait se mettre maintenant à poser des questions aux présentateurs. Et je voudrais savoir si dans votre entreprise, comment se font les contributions, s'il y a une contribution financière ou non, parce que ça n'a pas été très clair dans votre tête. Je suis la coordinatrice du projet Paisine. Comment est ressortie par vous l'idée en fait de créer ce type d'entreprise, donc une entreprise d'initiative migrante? Pourquoi vous avez choisi en fait de faire cette expérience-là? Beaucoup de questions qui sont soulevées pourraient être prises en charge par les dispositifs étatiques qui sont là, même si c'est au niveau local. Parce que moi, j'ai une approche plutôt locale dans la résolution de ces questions. Si au niveau le plus haut, ça peut poser des difficultés, je crois qu'ensemble, au niveau local, il est possible de trouver des solutions et de prendre en charge un certain nombre de questions. Je vous remercie. Donc, en quelle année ce bureau a été créé? Et est-ce que ce bureau joue pleinement son rôle? Donc j'aurais bien aimé dans vos politiques, dans vos stratégies, de bien impliquer les collectivités territoriales, qu'elles soient des acteurs et non pas des finances. L'autre chose, c'est le link entre... Carlotta, vous avez demandé tout à l'heure comment et pourquoi nous avons créé Barikama, l'idée de Barikama. L'idée nous est venue parce que nous sommes dans une zone rurale pour lutter contre le chômage des jeunes là-bas et surtout pour notre réinsertion. Parce que à notre retour, nous voulons créer quelque chose qui nous permettra de travailler à notre pays et de participer au développement de notre pays. Et en ce qui concerne ce projet, le dispositif étatique, qui est extrêmement un élément très important, mais malheureusement, on compte avoir une stratégie d'implication de ce dispositif à la fin de ces 3 ateliers, parce que le projet il y a 3 ateliers. Et si on regarde bien, à la fin durant le 3e atelier, en tout cas pour le 3e atelier, l'objectif final c'est de donner des propositions à l'autorité locale pour avoir quand même des mesures, proposer des produits et des services pour mieux accompagner les migrants. Et si on parle de choses locales, c'est accompagné de tout le dispositif étatique au niveau local. Par exemple, quand on faisait la sélection des micro-entreprises, on avait une implication des institutions comme l'ARD, comme le conseil départemental et aussi d'autres institutions qui sont au niveau du Sénat qui ont participé activement dans la sélection des micro-entreprises rurales. Dans 210 micro-entreprises rurales qu'on a eu à sélectionner dans le cadre du projet Paisine, cette sélection a été faite par des institutions locales. Donc je pense qu'ils ont été suffisamment impliqués dans toute la phase de procédure du projet. En tout cas, ce que je voulais souligner, aujourd'hui, c'est un moment de réflexion qu'on a décidé de faire ensemble pour vraiment chercher d'intégrer, de créer des synergies sur ce thème-là et pourquoi pas aussi en général sur les collaborations. Donc, même si l'initiative est prise en Italie ou ailleurs, plus elle s'insère dans les préoccupations du territoire, mieux cette intervention a des chances de perdurer. Quand vous devez installer une exploitation ou une ferme dans un territoire quelconque, il est important quand même que la collectivité locale puisse être partie prenante. Elle peut faciliter l'accès à la terre, elle peut faciliter l'accès aux autres facteurs et même à votre sécurité. Il y a des entreprises italiennes qui ont investi ici. Ça fait pas longtemps. Il y a une entreprise italienne qui a investi 30 millions. 30 milliards. Au nord, l'argent est parti où? Est-ce que la population a pu bénéficier de ça? 30 milliards. C'est pas petit. Au Sénégal. Au Sénégal.